Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 29 et 30 avril 2023. Nous allons dire au revoir de 4-5 aux énergies d'avril afin de laisser rentrer les énergies du mois de mai avec tout ce que pourra nous amener mai en termes de mouvement. Donc il y a quand même l'idée de lâcher, de laisser quelque chose, de 4, 5 et de 7. Il y a comme l'idée de laisser quelque chose derrière nous pendant ce week-end. Il y a comme l'idée de prendre conscience de certaines choses ou en tout cas de libérer, de lâcher. Samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Par rapport à quoi? Par rapport aux chiffres 2 et 9, donc les associations ainsi que tout ce qui est des qualités humaines, de l'altruisme. Le 11 est un chiffre, donc 2 et 9, 11, est un chiffre, c'est un maître nombre, c'est une énorme énergie très puissante qui peut amener ou beaucoup de nervosité ou alors des énergies rapides. Des situations qui rapidement se décantent ou des situations qui rapidement se terminent. Il y a comme l'idée quand même d'une fin pour ce week-end, de finir, de finaliser quelque chose, pas forcément négatif, ça peut être assez positif, parce que dimanche, lui nous parle du soleil, de tout ce qui est mis en lumière, ça nous parle de notre ego, ça nous parle, avec le chiffre 3, ça nous parle de la création, des rendez-vous, des invitations, des voyages, des déménagements, de la famille, des amis, des plaisirs, de la joie. Il y a comme l'idée de terminer quelque chose samedi pour aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux dimanche et lundi. Parce que lundi, on sera dans les premières énergies du mois de mai qui vont nous aider au mouvement, qui vont nous aider à aller vers. Donc, il y a une passation en fait d'énergie entre ce week-end et lundi, ce qui permet à samedi de libérer et à dimanche de mettre en lumière pour lundi pouvoir prendre des choses. C'est comme si ce week-end, on se mettait devant notre placard, on décidait samedi de ce qu'on allait y enlever, dimanche, on retire et lundi, on peut remettre des nouvelles choses parce que de nouveau, il y a de la place. Voilà, vous voyez cette idée un petit peu de rangement, mais ça peut être pas forcément dans les placards, ça peut être dans nos familles, ça peut être dans nos amis, ça peut être professionnellement, mais il y a comme l'idée de repositionner, d'enlever du vieux et de remettre du neuf. Ça peut être à l'intérieur de soi avec nos émotions ou nos énergies, beaucoup plus punchy. On va décrypter maintenant ensemble la carte de la loi. Et je vous parlais pour ce vendredi de la justice divine. Donc il y a quelque chose qui revient dans nos vies beaucoup plus juste. Pour ceux qui ont vu donc la balance, on nous dit qu'il y a quelque chose qui revient dans l'équilibre. Donc s'il y avait un déséquilibre financier, un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre, il y a un rééquilibrage. 3 minutes 33, magnifique. Donc là, on nous parle du neuf, on nous parle de résurrection, on nous parle aussi du chiffre 3 qui est en corrélation avec celui de dimanche, nous parle de joie, nous parle de déménagement, nous parle de voyage. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça pour ceux qui ont vu la balance. Pour ceux qui ont vu la statue ici, de la justice, il y a un coup près qui tombe. Il y a quelque chose qui est déterminé. Il y a quelque chose de déterminant. Ou vous prenez une décision, ou la vie va prendre une décision pour vous, mais ça va couper net. Ça va s'arrêter net. Ou vous allez gagner quelque chose de net. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si vous receviez un courrier et après vous receviez une somme d'argent. Non. Si c'est un gain d'argent, il arrive tout de suite. Si c'est un travail, c'est tout de suite. On vous appelle, on vous dit l'entretien était bon, vous commencez lundi. Mais il y a comme cette idée de quelque chose de rapide pour ceux qui ont vu la statue. Tous ceux qui ont vu autour là, la lune, la terre derrière, c'est une lune rousse. C'est une lune rousse qui nous parle surtout de mettre en avant ou de créer quelque chose par rapport à nos envies, par rapport à nos vœux, par rapport à nos rêves. Il y a comme l'idée d'un vœu exaucé pour
dans les jours à venir, réellement. Voilà pour le décryptage de la carte de la justice, de la loi, la justice divine. Et on va regarder maintenant les énergies du Béline. Voilà, allez, on est parti pour les énergies du Béline pour ce week-end du samedi et dimanche 29 et 30 avril 2023. Et ça nous parle d'un enfermement, d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir avancer. Il y a un blocage ou il y a quelque chose qui vous a longtemps enfermé ou qui est en train de vous enfermer. Ça vous a rendu instable ou ça vous rend instable. Peut-être que vous avez peur de sortir de là. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous avez peur de sortir d'une situation. Pourquoi? Parce que vous avez peur peut-être de sortir d'une zone de confort et du coup ça vous enferme. C'est sûr que si vous avez peur de quitter un conjoint qui ne vous convient pas parce que vous avez peur de rester seul, vous voyez, vous restez enfermé dans un couple qui ne vous convient pas. Si vous avez peur de quitter un travail parce qu'il vous amène la sécurité financière, pareil, il y a l'enfermement. Pourtant, ça ne vous convient pas. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à bouger. Parce que ça vous rend instable, parce que ça vous fait peur. C'est peut-être ça que certains libèrent ce week-end. Ouais. Là, ça parle de notre intériorité. Vous voyez, cette intériorité, elle n'est pas en ruine. Ça veut dire quand même qu'il y a un retour à soi. Il y a un retour à soi pour s'écouter, pour s'entendre et pour savoir ce qu'il y a à modifier afin de pouvoir passer l'étape supérieure et ne pas rester enfermé. Hein. Oui, il y a un contrat. Donc c'est ça. Il y a vraiment un retour à soi, un retour à l'écoute et de se dire non, je sais, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, avec cette loi d'attraction, puisqu'on prend la décision de, ben ça arrive. Ça arrive. Il y a un nouveau contrat qui est proposé, vous voyez, la roue de la vie. Voilà, c'est la proposition. Donc il y a un engagement qui arrive, ça peut être un engagement pour déménager, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être aussi un engagement financier, parce que peut-être que vous vous enfermiez au niveau financier et qu'en faisant cette introspection, bah, vous libérez des énergies financières. Hein. En tout cas, il y a des courriers, on vous annonce quelque chose. Il y a quelque chose qui nous est annoncé ce week-end, hein, de cette nouvelle opportunité qui nous sort de cet enfermement. Ouais. On crée du nouveau, de la renaissance. Ouais, ce week-end, et on va compter donc vendredi, samedi, dimanche, mais lundi, mardi, hein, jusque mardi, on va dire que ici, c'est ce qui va arriver d'ici mardi. Une nouvelle proposition par courrier, WhatsApp, mail, link, peu importe la façon dont il y a une communication qui arrive, il y a une communication qui arrive par rapport à une opportunité de la vie. Hein. C'est un nouveau contrat, c'est un nouvel engagement. Et ça nous permet de créer. Et surtout de sortir d'une instabilité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est même parfait. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Hop là. Ok, alors, on va pas prendre ce gros paquet-là. On va prendre ça. Okay. S'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche, bon, ben, il est un peu ressorti, un peu moins. Ok, donc, la force ou un lion, une lionne, peu importe. En tout cas, là, on parle d'une force, de quelqu'un qui rugit, donc quelqu'un qui reprend tout son potentiel, tout son pouvoir, afin de pouvoir libérer des énergies de bonheur, de joie, de compréhension, d'aller. Hein. Pareil, je pense que là, il y a une réelle libération, ça correspond. Hein. On se libère, on sort d'un enfermement, on se rend compte qu'un jour après l'autre, c'est nécessaire, ou que les petites économies ou l'argent qui rentre nous permet de libérer. Il y a un compromis. Donc il y a un compromis financier, il y a un compromis pour nous aider à faire un pas chaque jour, mais c'est super rapide. C'est super rapide, ouais. Pour certains, c'est un nouveau logement, pour d'autres, c'est l'administration. Vous pouvez avoir une proposition professionnelle de l'administration, vous pouvez avoir une aide administrative, vous pouvez avoir un nouveau logement qui arrive, quoi qu'il en soit. Il y a une nouvelle opportunité qui est là, hein, et elle est super rapide. Et elle amène une énorme abondance. Oh, c'est magnifique. Une sécurité, une abondance, quelque chose qui va durer longtemps. Donc là, on est parti sur un mouvement d'une opportunité qui va durer dans le temps, mais qui va nous amener énormément,
énormément de bien-être, de tranquillité, de sécurité et d'abondance. Hein. Je les refais voir. Moi, je la veux. Est-ce que vous la prenez? Moi, je la prends. Si vous la voulez pas, je prends la vôtre aussi. Ça me va bien. Ça fait bien plaisir, tout ça, ça fait du bien. On sent ces nouvelles énergies de mai qui arrivent. On a été, pour beaucoup d'entre nous, on a été challengés au mois d'avril sur l'amour. L'amour de soi, l'amour qu'on porte aussi aux autres. Hein. Vous avez dû être challengés, tout comme moi. J'ai été challengée par l'agression auquel j'ai dû faire face et la situation qui m'a été donnée derrière, de comprendre que les situations m'ont été amenées pour voir si je pouvais continuer à poser ce regard d'amour sur la vie, sur les gens qui m'entourent et sur moi, hein, sur mes propres possibilités. Donc j'ai été challengée là-dessus. Mais on va être challengé sur le mouvement. Donc il faut s'y préparer. Il faut être prêt à aller prendre des opportunités parce qu'elles arrivent. Il y a un verdict, ça tombe, c'est sûr, c'est là et c'est victorieux. Est-ce que vous serez prêt à 11-11? Est-ce que vous serez prêt? C'est en train de se préparer, donc on le féconde actuellement. Ça va nous permettre de nous unir, nous aligner aussi. C'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle opportunité. Ouais, c'est une nouvelle opportunité de sortir de blabla, de mauvaises langues, de mauvaises contrariétés, de peut-être des personnes ou d'énergie qui vous tiraient vers le bas. Pour reprendre, voilà, sur un alignement. Voilà les cartes qui sont sorties. On a tout et son contraire. Ok? C'est cette opportunité, si on la prend, si on est prêt et prête, qui nous sort de ça. Vous savez, quand je vous entends dire, j'entends certaines personnes dire « Oui, mais tu dis plein de choses, mais ça n'arrive pas, tu fais rien pour moi. » Je ne vais rien faire pour vous, vraiment. Vous n'allez rien faire pour moi. Mais on va s'aider, c'est différent. Chacun va faire pour soi, avec l'expérience de l'autre, avec tout ce qu'il va lui donner en termes de bienveillance, d'amour, de gentillesse, d'outils aussi, et d'expérience qu'il a vécu, d'accord? Mais c'est à vous de vous inspirer de ça. Personne ne va vous obliger à prendre le bon chemin entre celui-là et celui-là. Ce sera à vous de décider lequel vous voulez. D'accord? Et maintenant, vous allez fermer les yeux jusqu'à ce que je compte à 3. Et quand vous allez ouvrir les yeux à 3, vous allez regarder, vous allez me dire vraiment ce que vous voyez. Quelle est la première image et qu'est-ce qu'il y a sur cette image? D'accord? Ne trichez pas, s'il vous plaît, c'est important parce que c'est de là qu'on va voir vers quoi vous êtes en train d'aller, vers quoi votre psyché est en train d'aller. Et comme ça, si vous n'êtes pas sur la bonne route, on peut vite redresser. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez voir. D'accord? Fermez les yeux maintenant. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu en tout premier lieu? C'est hyper important. D'accord? C'est là qu'on va voir le chemin, d'accord? Et puis peut-être que on pourrait faire des vidéos à choix. Parce que par rapport à ce que vous avez vu, vous pouvez aller plutôt sur ce chemin ou plutôt celui-ci, peut-être pour redresser une situation difficile ou juste débloquer. Hein? Allez, quels sont les archanges et quels sont les messages des archanges pour ce week-end du 29 et 30 avril? Vous êtes nombreux là. Ça se bouscule. La solution avec l'archange Jacquiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Hein. Encore une fois, on nous parle d'une solution. Elle était là. Enfin, il y avait ça c'était chouette. Mais il y avait le compromis, il y avait la solution. Hein. Donc elle arrive à nous. À nous d'accepter, à nous de la prendre. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Alors, c'est marrant parce que il y a une qui est sortie et il y en a une qui était retournée. J'avais envie de la prendre parce qu'on est en train de nous dire, là c'est un message, d'accord? Si tu crois vraiment en ton destin, si tu crois vraiment et si tu as vraiment la foi, tends juste les mains et ça arrive. Accueille ce qui est en train d'arriver. Hein? Ça nous oblige des fois à une petite mort. Ça nous oblige à libérer, ça nous oblige à lâcher, ça nous oblige à bouger. Mais qu'est-ce que c'est bon derrière ça?
Alors c'est inconfortable, oui c'est inconfortable, mais bon en même temps on n'est pas venu ici sur cette terre pour vivre des choses que confortables, ça se serait. Et on nous dit de nous libérer, la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, de se laisser porter par cette nouvelle opportunité, de se laisser envahir et porter par ce qui arrive. On va regarder maintenant les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Et d'ailleurs, je ne vous ferai pas de vidéo lundi parce que je pense que tout ça, c'est samedi, dimanche, lundi. De toute façon, je vais l'appeler comme ça. Lundi, le 1er mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Hein. En mai, fais ce qu'il te plaît parce qu'il y a un mouvement, parce qu'on doit bouger, parce qu'on doit avancer. Si tu n'es pas d'accord avec ça, eh ben, tu auras quand même bougé parce que faire un non-choix, c'est un choix. Et ce qu'on nous demande de faire en mai, c'est des choix. Donc lundi, il n'y aura pas de vidéo. Ok. Ou alors je vais prendre celle-ci pour les décrypter. Mais non, je crois pas. Je crois qu'on les décryptera lundi soir. Tranquillement. À la bien. Mais dimanche soir, on n'aura pas de vidéo. D'accord? Par contre, vous pourrez revenir sur celle-ci pour la regarder si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Allez, on est parti. Ici, on nous parle d'une situation où il y a une tierce personne, donc c'est où votre compagnon est déjà, ou compagne est déjà accompagné, ou vous-même vous l'êtes, ou alors on peut parler d'un frère, d'une soeur, d'un père, d'une mère, d'un ami, quelqu'un qui vient perturber un petit peu le couple. Hein. On parle que cette personne est superficielle, alors c'est ou la tierce, ou la personne avec qui est la tierce, mais on vous dit ne te fais pas de soucis, ça va bien se passer. À la fin de cette situation, il y a un succès. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, tu en sortiras gagnant. Ou tu as compris que ça ne te convient pas et tu ne reviendras plus sur cette situation. Ou alors vous allez arriver à arrêter de faire en sorte que les autres aient le pouvoir sur votre vie. Et dans ce cas-là, c'est aussi gagnant. Hein. Ici, on nous parle d'une situation où il y a des choix, où il y a des doutes. Hein, par rapport à des blessures. Donc peut-être que vous êtes en train de faire une introspection et de voir quelles ont été les blessures. Pourquoi vous retournez toujours dans le même schéma? Ce schéma, c'est souvent une blessure qu'on réouvre. Hein, on revient la visiter de temps en temps. On revient visiter une séparation, on revient visiter les douleurs qu'on a eues. Mais il est important de les revisiter pour être sûr qu'on a bien tout soigné. Hein. Même si ça se trouve de temps en temps, hop là, on la referme gentiment, on accueille l'émotion, on la vit et on la libère. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une atmosphère chaleureuse et détendue dans une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ, il est là, le nouveau départ. Je l'ai dit avant, bon ben, c'est pas grave. Donc il y a un nouveau départ qui arrive, il y aura quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Hein. Ça va arriver rapidement, laissez le temps au temps, vraiment. Ici, on parle d'une tierce personne qui vous pose beaucoup de questionnements dans votre couple ou dans votre vie. C'est peut-être une personne qui prend des décisions à votre place ou qui prend trop de place, c'est possible. On vous dit ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, vous voyez, avec cette énergie plus chaleureuse. Ici, on parle d'une situation superficielle qui vous a blessé. On te dit ne crains rien. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une vie commune, une grossesse. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive après cette épreuve. Ici, on parle d'un succès. Le succès, c'est de pouvoir se relever d'une situation où il y a eu une séparation. Et on te dit, cette douleur n'est que passagère. Laisse-la aller à son terme. Voilà, on va regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi, dimanche et lundi 29, 30 et 1er mai 2023. Allez, quelles sont les énergies pour ce 29, 30? Hop là. Ah ouais. J'ai beaucoup de messages qui arrivent là pour ces prochains jours. Question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Parfait. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Et la dernière, vision. Seul le regard que tu vas porter
sur le chemin compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à notre prière. Donc on va en faire deux. On va faire une prière d'amour et on va faire une prière pour nos guides, nos anges, le divin, Dieu, Allah, Bouddha, Marie, Gaïa, j'ai dit l'univers, je ne sais plus, le grand, le tout, hein, pour nos divins. Mais on va commencer par une prière d'amour. Merci à toi, Seigneur, merci à toi, Jésus. Merci à toi, l'univers, merci à toi, le tout, le grand. Merci à toi de nous aider à nous unir, à nous aider à comprendre que nous ne faisons qu'un avec la terre, qu'un avec Gaïa, qu'un ensemble dans une même et unique énergie puissante. Si nous pouvions réunir sur chacun des êtres de cette planète l'amour dont tu l'as doté, nous pourrions communiquer que par le cœur et cette libération d'amour les uns pour les autres. Si nous pouvions nous unir tous ensemble autour d'une même cause, elle serait moins difficile à passer et nous y trouverions plus facilement des solutions. Si nous pouvions nous unir devant les épreuves, nous pourrions prendre des décisions et aller vers ce qui nous ressemble vraiment. Si nous pouvions mettre notre ego de côté et nous unir pour la communauté, nous pourrions choisir des chemins qui nous correspondent mieux et qui pourraient nous permettre les uns les autres de pouvoir nous épauler. Merci à toi de faire en sorte que chacun d'entre nous s'éveille à l'autre, s'éveille à l'amour, s'éveille à cette possibilité que nous ne fassions qu'un, avec le tout, avec l'univers, avec notre voisin, avec notre ami, avec notre frère, avec notre sœur, avec notre enfant, avec notre parent, avec chacune des personnes que nous rencontrons. Cette puissante énergie qui nous permet de créer, quand elle est mise en commun, nous permet de créer plus haut, plus fort et plus loin. Merci à toi de nous aider à continuer à voir cette lumière en chacun d'entre nous, afin d'unir nos lumières pour éclairer le chemin de tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Je prie pour votre âme, vous qui nous avez quittés, vous qui aujourd'hui êtes partis pour vous libérer de ce poids de la matérialité, vous qui êtes partis pour quitter ce corps terrestre et pouvoir vous révéler dans votre âme, dans votre authenticité, dans votre vérité. Je souhaite vraiment que votre âme soit en paix et que vous continuiez à nous aider, à nous aussi tomber les schémas, tomber les masques et nous libérer de nos masques afin de revenir vers une essence naturelle de vérité, de bienveillance, de douceur et d'amour. Je me pardonne si je me suis trompée. Je m'excuse de ne pas toujours avoir la force d'avancer. Merci de toujours être près de moi. Je t'aime, je vous aime et je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi, dimanche et lundi, 29, 30 et 1er mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.